Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur les forces invisibles qui connectent les devises, les taux d'intérêt et l'inflation tout autour du globe. Un ensemble de règles, en fait, qui dictent l'équilibre financier mondial. La grande question, celle qui fascine les financiers depuis toujours, c'est: peut-on vraiment faire un profit sans prendre le moindre risque? C'est cette quête du gain parfait, du repas gratuit, qui va nous servir de fil rouge pour comprendre comment tout ce système fonctionne. Et le mot magique ici, c'est arbitrage. C'est ça, le fameux repas gratuit que les investisseurs traquent sans relâche. C'est une anomalie de marché qui permettrait, en théorie, de gagner de l'argent comme par magie. Sauf que toute la finance internationale est construite sur un principe simple: empêcher que ces opportunités ne durent. Alors, voici notre plan de match pour percer ce mystère. D'abord, on va s'attaquer au puzzle de l'arbitrage. Ensuite, on va découvrir les deux grandes règles du jeu qui lient les taux d'intérêt et l'inflation aux devises. Et pour finir, on se posera la question à 1 million de dollars. Peut-on vraiment prédire l'avenir financier? Bon, entrons dans le vif du sujet. Le principe de base est assez simple. Si une opportunité d'arbitrage existait et perdurait, un trader malin pourrait, théoriquement, gagner des sommes illimitées. Comme on ne voit pas ça tous les jours, on peut en déduire que le système s'équilibre de lui-même en permanence pour combler ces brèches. On passe à notre premier indice majeur. Il existe un lien direct, presque mathématique, entre les taux d'intérêt d'un pays et les taux de change de sa monnaie. C'est ce qu'on appelle la parité des taux d'intérêt. Alors mettons-nous dans la peau d'un trader avec 1 000 $ en poche. Il a deux options. Soit il les investit aux États-Unis à 7,10%, soit il se tourne vers le Royaume-Uni, où le taux est quand même beaucoup plus alléchant, à 11,56%. À première vue, le choix semble évident, n'est-ce pas? Mais attention, il y a un piège: le taux de change, celui d'aujourd'hui et surtout celui de demain. Allez, suivons l'argent étape par étape. D'abord, notre trader change ses 1 000 $ en 800 livres. Ensuite, il place ses livres au Royaume-Uni au super taux. Son capital grimpe, il atteint presque 893 livres. Mais voici l'étape cruciale, l'astuce qui empêche le repas gratuit. Il fixe aujourd'hui le taux auquel il va reconvertir ses livres en dollars dans un an. Et au final, que se passe-t-il? Il rapatrie ses fonds et obtient 1 071 $. Pile poil la même somme que s'il n'avait jamais bougé des États-Unis. Le marché avait tout vu, tout anticipé. Et voilà, c'est l'illustration parfaite de la théorie. Cet alignement des taux d'intérêt et des taux de change qui vient éliminer toute possibilité de profit sans risque, eh bien c'est ça, le principe de la parité des taux d'intérêt en action. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Imaginons une seconde que le marché se trompe, que le taux à terme soit juste un tout petit peu différent. Que se passerait-il si une minuscule fenêtre de profit s'ouvrait, ne serait-ce que pour quelques instants? Si le taux était ne serait-ce qu'un cheveu plus élevé, un profit sans risque apparaîtrait. Et là, c'est la déferlante. Des milliers de traders partout dans le monde, en même temps, essaieraient d'exploiter la faille. Leurs actions massives mettraient une pression immédiate sur les prix qui corrigerait le déséquilibre. La fenêtre se referme presque avant même d'avoir eu le temps de s'ouvrir. C'est le marché qui s'autocorrige à une vitesse fulgurante. Voilà donc la définition formelle. La PTI, c'est une condition d'équilibre. C'est en quelque sorte la colle qui maintient la cohérence entre les marchés monétaires des différents pays. Une sorte de loi de la gravité financière. Et concrètement, dans la vraie vie, à quoi ça sert? Eh bien, grâce à ce mécanisme, une entreprise qui doit payer une grosse facture dans une autre monnaie dans un an peut savoir dès aujourd'hui combien ça va lui coûter exactement. Elle se protège, elle élimine le risque. Ça rend le commerce international plus sûr pour tout le monde. Ok, on a parlé du monde de la finance. Maintenant, changeons de décor. Passons à l'économie réelle, au prix des biens, des choses qu'on achète tous les jours. C'est quoi le lien entre le coût de la vie, l'inflation et le taux de change? Le concept ici, c'est la parité de pouvoir d'achat. L'idée est assez intuitive. Un produit identique, disons une once d'or, devrait avoir le même prix partout dans le monde une fois qu'on a converti les devises. Si ce n'est pas le cas, alors il devient possible d'acheter là où c'est pas cher et de vendre là où c'est cher. Un autre type d'arbitrage. Mais là où la théorie devient vraiment puissante, c'est dans sa version dynamique. Elle nous dit qu'à long terme, un pays qui a une forte inflation verra sa monnaie perdre de la valeur par rapport aux autres. Logique en fait, l'inflation ronge la valeur d'une devise sur la scène internationale. Et c'est là qu'on voit que tout est lié. Ces deux théories, la parité des taux d'intérêt et la parité de pouvoir d'achat, ce sont en fait les deux faces de la même pièce. L'une relie les taux financiers au taux de change de demain, l'autre relie le prix des biens à ces mêmes taux. Ensemble, elles dessinent une carte incroyablement cohérente de l'économie mondiale. Ce qui nous amène à la question ultime. Si on connaît ces règles implacables,
Est-ce qu'on peut s'en servir pour deviner où vont aller les taux de change? Bref, est-ce qu'on peut battre le marché? Pour ça, il y a 3 grandes écoles de pensée. L'approche des marchés efficients, qui dit en gros « c'est impossible, oubliez, toute l'info est déjà dans le prix ». L'approche fondamentale qui, elle, essaie de créer des modèles économiques complexes. Et enfin, l'approche technique, qui analyse les graphiques en espérant que le passé se répète. Et le verdict, eh bien, il est assez humble. Les données montrent que malgré tous les efforts et les modèles ultra sophistiqués, il est incroyablement difficile de faire mieux que la prédiction qui est déjà incluse dans le taux à terme du marché. Le marché est juste extraordinairement efficace. Il y a cette citation du fondateur de Forbes qui résume la situation à la perfection. Elle souligne à quel point il est difficile de prédire l'avenir, justement parce que les marchés intègrent l'information à une vitesse folle. Alors, si on devait résumer tout ça, que faut-il retenir? Premièrement, que c'est la chasse au profit sans risque qui, paradoxalement, force les marchés à rester en équilibre. Deuxièmement, que la parité des taux d'intérêt et la parité de pouvoir d'achat sont les 2 règles du jeu invisibles. Et enfin, que cette immense machine mondiale est si efficace qu'il est quasiment impossible de la prendre de vitesse. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Si les marchés des devises sont un peu comme le système nerveux de l'économie mondiale, leur efficacité quasi parfaite nous montre à quel point notre monde est profondément et surtout instantanément connecté. C'est une idée qui donne à réfléchir. Merci de nous avoir suivis.